Vous imaginez le mariage en deux personnes, c'est une union qui doit être deux personnes qui décident de s'unir ensemble pour faire qu'un en tant que tel, pour faire qu'un oui, qui décident de s'unir ensemble, d'être partenaires l'un à l'autre et lors de la célébration du mariage, parce que le mariage c'est une chose et la célébration c'est une autre. Donc la célébration c'est qu'on invite les amis, les amis proches, du couple, des deux personnes, la famille, ensemble, on fait comme une union pour les présenter. Chacun se présente à l'autre et puisse célébrer ensemble. Le mot célébration. Malheureusement, des fois, c'est rendu, la phase de la célébration du mariage est rendue pour beaucoup une compétition. De qui va avoir son plus beau mariage, ou des fois, il y a des ressentiments de pourquoi un tel s'est marié avec un tel était pour moi. Il y avait des histoires inachevées aussi, souvent qui arrivent. Donc, des fois, même en se mettant en relation avec quelqu'un, il faut prier que s'assurer que cette personne est réellement disponible. Qu'il n'y a pas d'attente d'un autre côté ou de quoi que ce soit, parce que souvent, des tragédies derrière peuvent s'en sortir. C'est pour ça, même quand on parle de célébration religieuse, il y a le pasteur ou l'officiant, celui qui va faire servir d'officiant, il dit toujours, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée, dans les lieux, qui veut se porter contre cette union? Ils le disent bien, et c'est une déclaration qui est faite, et même quand on regarde, c'est dit. C'est dans la parole. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'opposer à cette union, ces deux-là? Et souvent, bien sûr, c'est très rare. Et c'était dans des films ou certaines situations, quelqu'un va vraiment se lever et s'opposer. Certaines fois, c'est vraiment des cas lourds que peut-être le mari, il avait une autre vie. Et là, l'autre femme s'expose. Et puis, l'autre vie lui est exposée. Ou il y a des situations que j'ai pu voir, une femme qui était encore en relation avec son ex, et à même la veille, et ça s'est exposé. Mais bref, dans tous les cas, sinon, ça doit être une belle histoire. Mais malheureusement, tout ce qui a été fait, qui est conçu beau, avec l'esprit de certaines personnes, l'esprit démoniaque de certaines personnes, devient tragique. Et c'est le cas de cette femme du Congo, cette Congolaise, Nathalie Wongu, qui se retrouve enterrée dans cette union qui devait être un autre chapitre, un sacrement de son mariage. On y va sans perdre l'instant. Et qu'est-ce qu'on peut en retenir de tout ça? Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Nathalie Wongo, on a pu voir des vidéos circuler. On voit c'est une belle femme, toute coquette. Le jour de son mariage, la robe avec son mari. On voit des proches autour. Rien ne semble prédestiné. Qu'est-ce qui lui attendait 2 jours plus tard, après cet événement? Rien ne semble destiné ça. Donc, tout semble beau, c'est tout récent. On parle de ça encore, il y a des enquêtes qui sont faites. J'imagine que du côté du coroner, ils n'ont même pas encore pu déterminer réellement, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Donc, on voit, elle célèbre son mariage, ses proches se sont déplacés, tous les arrangements qui sont faits aussi face à tout ça. Et vous réalisez dans le tout, on réalise dans le tout, dans cette situation, une catastrophe. Je vous dis une catastrophe qu'on n'aurait même pas pu déterminer. Donc, vous savez, des fois, c'est pour ça maintenant, ça nous fait réaliser. Il y a beaucoup de monde qui se sont dit, ah, mais un mariage, ça dit, ça sert à rien de le célébrer. Donc, on ne va plus célébrer aucun mariage parce que maintenant, le monde sont jaloux, sont méchants. Mais encore une fois, c'est pas seulement ça qu'il faut voir. C'est pas juste le problème n'est pas la célébration du mariage, c'est l'entourage. Les gens qu'on choisit autour de soi qui fait une différence. Donc oui, on doit avoir du discernement. Il y a des fois, on va garder des gens autour de soi, peu importe les raisons futiles qu'on a en tête, mais on doit arrêter ça. Donc des fois, même je vous dis, il y a certaines personnes, des fois, peut-être vous sortez, vous allez dans un événement, vous croisez telle personne. Hey, je me rappelle, je la connaissais à l'école primaire, elle était dans ma classe. Vous reconnectez avec cette personne, mais il y a eu un écart, une distance qui s'est faite avec cette personne-là. Vous ne savez pas, pendant l'écart que vous n'avez pas vu cette personne-là, qu'est-ce qu'elle faisait. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle servait. Vous ne savez pas les sacrifices qu'elle a faits. Si elle n'a pas peut-être déjà vendu son âme, et là, elle vous voit arriver, elle est prête à prendre votre âme aussi, votre lumière pour le vendre aussi. Vous ne le savez pas. Vous rencontrez peut-être des gens dans votre passé, des gens que vous avez gardés avec vous, vous avez forcé d'amener avec vous, même si en vérité, il n'y avait aucun lien qui était fait. Donc, comme je disais, vous ne savez pas ces gens-là, le lien qu'il y avait eu avec ces gens-là. Que ce soit des liens qui étaient directs ou des liens qui étaient indirects,
Des fois, il y a des gens qui sont partis de votre vie. Il y a des gens, des fois, qui se sont éloignés, qui sont partis de votre vie. C'était pour une raison. Le monde invisible avait vu que ces gens n'avaient plus d'affaires avec vous. Ils les ont éloignés. Et vous trouvez le moyen d'aller reconnecter avec eux. Vous savez, que ce soit par les réseaux sociaux, vous tombez, ah, cette personne-là, je me rappelle d'elle, et vous reconnectez avec la personne. Il faut qu'on se voit, il faut qu'on fasse de quoi. Mais vous ne savez pas le cœur de cette personne-là, qu'est-ce qu'elle avait pour vous. Cette personne-là, vous la revoyez, vous êtes content de la voir parce que ça vous rappelle des souvenirs. Mais vous ne savez pas que peut-être cette personne-là, quand vous étiez petite, elle coupait vos cheveux. Les esprits dans le monde invisible ont vu que cette personne-là prenait un ciseau et puis coupait méchamment vos cheveux. Cette personne-là parlait sur votre dos aux gens. Cette personne-là, c'est elle qui volait votre argent. Vous sentez que votre argent disparaissait, mais ne portez pas attention. Parce que vous étiez comme, vous pensez que cette personne était votre amie, mais elle ne l'était pas. Vous n'êtes pas au courant, vous n'avez pas constaté tout ça, mais cette personne n'était pas votre amie. Donc, dans le monde invisible, cette personne-là a pu partir de votre vie. Vous avez reconnecté par la force des choses avec cette personne-là. Et là, jusqu'à des fois, vous retrouver à vous retrouver dans l'ordre d'aujourd'hui que cette personne-là fait partie de votre entourage. Et là, maintenant, vous amenez ce genre d'énergie, d'esprit dans vos célébrations. Et c'est ça qui arrive. Vous pensez que dans la célébration, vous êtes en train de vous unir, de vous marier, d'être dans un sacrement de la Bible, dans un sacrement, peu importe ce que vous croyez, le mariage, que ce soit même ceux qui ne croient pas au côté religieux, qui ne sont pas spirituels, qui ne croient pas à tout ça, ils savent que le mariage, il y a un impact légal. Même du côté qui n'est pas, on veut retirer l'aspect religieux, il y a un impact légal et sérieux dessus. Ce n'est pas un engagement on peut faire comme ça à la légère parce qu'il y a un réel engagement qui a été mis dessus, qu'on veut quand même laisser savoir que c'est important. Et là, vous allez chercher des gens, des démons qui étaient partis, qui avaient été en mesure de dégager de votre vie, vous les ramener pour célébrer avec vous. Mais c'est ça qui peut arriver. Dans cette célébration, on entend dans les non-dits, parce qu'il y a encore enquête, on peut comprendre, il peut y avoir encore un déroulement sur ça, mais dans les non-dits, on parle d'empoisonnement. On parle que lors de son mariage, il y a eu un empoisonnement qui a été fait. Donc, du 16 décembre, elle est en train de célébrer. Elle était encore dans son petit cocon, dans sa lune de miel avec son mari, en train de célébrer. Et quelques heures après, c'était sa fin. On sait que chaque personne, on ne sait pas c'est quand le moment de la fin pour chaque personne, c'est vrai. Mais ça nous met quand même en garde de faire attention à notre entourage. On est en train de terminer une année, encore plus. Vous avez plein de monde autour de vous que vous gardez. Des fois, vous avez cette personne-là qui restait dans votre vie. Depuis des années, cette personne-là restait votre amie, restait dans votre vie. Et vous l'avez gardée. Mais vous ne savez même pas pourquoi. Vous avez gardé cette personne dans votre vie sans réellement savoir pourquoi cette personne est dans votre vie, mais elle est dans votre vie. Elle est dans votre entourage, elle est au courant de ce qui se passe. Quand vous avez des grands événements comme ça, vous l'invitez, que ce soit votre mariage. Vous savez, maintenant, on fait les baby showers, la fête de l'arrivée de bébé. C'est-à-dire, le bébé est déjà dans le ventre, parce que c'est très fragile, et vous amenez des démons comme ça pour célébrer ça. Est-ce que tout le monde, vous pensez qu'ils sont contents pour vous? Vous pensez réellement que les gens sont contents pour vous? Il y a des gens, là, même si vous avez moins, que vous semblez avoir moins qu'eux, vous avez quand même quelque chose qu'ils rêvent d'avoir qu'ils n'ont pas. Même si la personne a toutes les possibilités d'avoir autant que vous et même plus, mais elle va quand même trouver le moyen d'être jaloux de vos petites bénédictions, de vos petites victoires, de vos petits succès avec la vie. Elle va quand même trouver le moyen d'être jalouse. La personne peut chaque jour manger son steak, boire son champagne. Chaque jour, elle mange du steak et boit son champagne. Vous êtes là, le jour que vous êtes en train de manger votre hamburger avec du bacon, la personne, elle a la haine contre vous. Mais elle mange son steak, elle boit son petit champagne. Vous êtes en train de boire votre soda, votre boisson gazeuse et puis manger votre petit hamburger, plein de graisse. Elle va être jalouse de vous. Dès qu'on est capable de réaliser ça, on comprend que dans des vies, dans la célébration de la vie, on doit cerner son entourage. Ce n'est pas tout le monde qui va venir devant vous, vous sourire et prétendre être avec vous, qui sont réellement avec vous dans leur cœur. Oui, on parle il faut avoir du discernement. Le discernement se demande dans la prière. Oui, il faut avoir un moment de lucidité et vraiment se poser. On a quelqu'un qu'on voit, ça fait longtemps que la personne est dans notre vie. Il faut se poser la question. Pourquoi cette personne est dans ma vie? C'est quoi l'apport qu'on recherche avec la personne? Et c'est quoi que cette personne m'apporte, c'est quoi moi j'apporte à cette personne? Souvent, on va se rendre compte que des personnes qu'on garde dans notre vie ne nous apportent rien. Pourquoi on doit aller célébrer avec des personnes qui ne sont pas là pour célébrer réellement avec nous?
Donc, on parle de fin d'année, on est en période de fin d'année, justement. Et puis, des fois, on va toute l'année, pendant les 365 jours, pendant tous les mois de l'année, on n'entend pas parler de certaines personnes. Ils ne nous calculent pas, ils font leur vie, ils ne nous calculent pas. Ils ne nous calculent même pas pour savoir, et toi, comment ça va? Mais pourquoi maintenant, moi, dans la fin de l'année, dans les moments de célébration, je dois me déplacer et venir célébrer avec toi? Qu'est-ce qu'on va célébrer ensemble? Il faut apprendre à célébrer avec les gens qui sont avec vous, day one. On doit arrêter de montrer et chercher à célébrer avec des gens, en vrai, qui ne nous calculent pas. Les gens nous regardent de loin, ils nous observent. Ils ne nous calculent pas, ils ne nous célèbrent pas. On est en train de lancer un projet, ils ne vont pas te supporter. Tu es là, hey, je viens de lancer une entreprise, ils ne te supportent pas. Ils te regardent, mais ils voient tout ce que tu fais. Ils sont même au courant encore plus que toi de tous les détails que tu fais, mais ils ne te supportent pas. Mais ils sont là, ils te regardent. Et quand maintenant tu es là, tu annonces telle histoire, telle chose, tu vas voir, ah, mais pourquoi tu ne m'as pas invité? Ah, mais parce que je ne t'ai pas invité, parce que ton énergie ne devait pas être où ce que j'étais pour célébrer. Parce que pendant tout le processus de préparation, tu n'étais pas là, tu n'as pas apporté aucune contribution. Pourquoi maintenant je vais t'inviter à venir fêter? Pourquoi inviter quelqu'un qui n'a pas été là dans ta contribution, dans ta préparation? Pourquoi inviter cette personne à venir fêter avec toi? C'est quoi que ça va t'apporter? Même si tu vas te dire, oh, ça fait des têtes de plus, oh, cette personne-là, je la connais comme ça depuis longtemps, ou cette personne-là, elle a tel rôle dans la vie, elle a telle importance, elle connaît tel contact, en quoi ça va me changer? Des fois, des moments comme ça, il faut garder qui qu'on garde. Le but, c'est pas le... Et certaines personnes ont essayé d'associer, ah, mais moi, je peux me marier, c'est le mariage le problème. C'est pas le mariage le problème, arrêtez de changer les choses. Le mariage n'est pas un problème, il n'a jamais été un problème. C'est l'entourage le problème. Aussi simple que ça. C'est l'entourage. C'est pas le fait de vouloir célébrer ton moment le problème. C'est ton entourage qui se retrouvait autour. Est-ce que le ménage avait été fait dans ton entourage? Même des fois, là, elle fêtait de l'étape de son mariage, elle est rendue à fêter l'étape finale d'une vie d'un humain, de sa mort. C'est sûr, on va voir beaucoup de personnes qui vont pleurer. Beaucoup de personnes qui vont venir faire des oh ou ah et puis des danses. Mais dans ces personnes-là, il y a une personne qui a causé le tout. Il y a une personne qui a causé le tout et quand il la voit enterrée, qui est satisfait. Son cœur est plus ou moins satisfait, mais jamais quelqu'un va être satisfait d'avoir détruit la lumière d'une autre personne. Donc, personne, même si peu importe ce que la personne peut dire, ah, enfin, elle n'est plus de ce monde. Mais est-ce que ça va te donner ce que tu veux? Non, la personne va juste être encore plus aigrie, avoir le cœur encore plus sombre et elle va se tourner vers une prochaine personne à détester. Ah, je me suis débarrassée d'elle. Maintenant, c'est qui la prochaine? Il y a des gens, c'est comme ça ils savent qu'ils ont déjà tellement fait dans ce monde, ils sont déjà tellement pourris dans ce monde, que maintenant leur état, c'est de détester l'autre. C'est-à-dire que dès qu'ils ont fini de détester quelqu'un, vous pensez que c'est fini? Ils ont abattu l'ennemi, c'est terminé, et puis ils peuvent faire leur vie? Non. Ils vont rester dans l'engrenage de continuer d'abattre quelqu'un d'autre. Et puis jusqu'à ce que ça arrive à vous. Et vous savez pas, vous voyez cette personne-là qui vient. Moi, là, au début, j'avais eu la faiblesse, je voyais certaines connaissances de l'école, tel qu'on se connaissait tel endroit, et puis, hey, ça va, coucou. Mais après, je me suis arrêtée, je me suis dit, il y a des fois, de garder certaines rapaces autour de toi, certaines énergies de rapaces autour de toi, t'empêche d'avancer. Ces énergies-là, vous allez voir que vos projets ne collaborent pas, n'avancent pas. Ces personnes-là, ils sont juste autour de vous pour savoir qu'est-ce que vous faites, pour avoir l'exclusivité de ce que vous faites, pour ensuite pouvoir colpoter, pour pouvoir parler, dire, ah, moi, je te connais, comment tu me connais? Ah, mais parce qu'à l'école, on était dans l'école primaire ensemble, mais on ne se connaît pas. Ah, je te connais parce que chaque fois qu'on allait manger dans le même restaurant, tu faisais la file en même temps que moi, ou je te voyais dans le quartier. On ne se connaît pas. Il faut que le monde déjà, c'est-à-dire l'année termine, prenez votre agenda, demandez-vous la question, c'est quoi que cette personne m'apporte? Et c'est quoi qui fait que cette personne-là doit être dans mon entourage? Et même quand vous avez un événement, posez-vous la question, même que ce soit votre anniversaire, parce qu'il y a même des cas, on parle de cas d'empoisonnement ou peu importe, mais l'enquête est encore en cours, on ne le sait pas. Donc, mais peu importe dans le cas, commencez à faire ce devoir sur votre entourage. Dites-vous, est-ce que cette personne-là, que ce soit votre anniversaire, mariage, baby shower encore plus, on parle vous portez la vie. Que ce soit, peu importe l'événement que ce soit. Même, vous avez une naissance, vous êtes en train de faire votre lancement d'entreprise. Oui, vous voulez avoir des nouveaux clients, c'est une chose. Mais en même temps, dans le premier lancement, vous prenez les personnes exclusives. Faites la liste de pourquoi cette personne mérite d'être exclusive, d'avoir son invitation. Posez-vous cette question. Pourquoi elle mérite?
Il y a des gens qui méritent, quand vous avez une nouvelle, elles entendent parler, propager votre nouvelle comme ça. La nouvelle est propagée comme ça dans les airs, mais elle n'a pas l'exclusivité. C'est pas tout le monde qui mérite d'avoir l'exclusivité parce qu'il y a des gens, quand vous avez des accomplissements dans votre vie, ils sont énervés. Ils manquent de sommeil, même si vous n'avez rien à voir avec ces personnes-là, même si vous les gênez même pas dans leur vie, vous les empêchez de rien faire, mais ces personnes-là sont énervées quand vous avez des nouvelles dans votre vie parce qu'ils ont déjà maudit votre vie. Vous imaginez quelqu'un qui a maudit ta vie, on ne sait pas à quel moment qu'elle a maudit ta vie, et là, elle te regarde et voit que tu es en train de faire ta vie tranquillement. Ah, j'étais assez, ah, j'ai une promotion là, ah, j'ai ci. La personne, vous ne savez pas comment, elle est énervée avec ses démons. C'est-à-dire qu'on prend son téléphone, son contact téléphonique, on commence à regarder chaque nom. Ah, je la connais parce que, ah, mais ça fait tellement longtemps que je connais cette personne-là. Bloque, efface, t'as plus besoin d'elle dans ta vie. Oh, cette personne-là, mais c'est ma cousine, quand on était petits, on grandissait ensemble. Mais qu'est-ce qu'elle m'apporte? Ah, mais rien. Efface, directement. Ah, mais c'est le lien famille, doigt, tu sais, la famille. Non. Est-ce que vous savez combien de personnes qui manquent leur bénédiction, combien de personnes qui manquent leur opportunité parce qu'ils veulent grager au nom de la famille? Non. Tu te poses la question, c'est quoi que tu m'apportes? C'est quoi qu'on s'apporte mutuellement? C'est quoi qu'on est dans la relation? Souvent, on va se rendre compte que cette personne-là, peut-être c'était cette personne-là que toi, tu considérais comme ta cousine. Peut-être c'est cette personne-là que tu considérais comme ton amie. C'est elle qui est en train de te maudire continuellement. Avant de se coucher, avant de se lever, elle te maudit. Même quand elle va prendre de tes nouvelles, avant de prendre de tes nouvelles, elle maudit déjà le ciel en espérant que tu as une mauvaise nouvelle à l'annoncer. Et quand elle voit ton ton de voix à l'air joyeux, ah, elle n'est pas contente. Elle dit, pourquoi tu as l'air contente comme ça, toi? Parce qu'elle n'est pas contente au fond d'elle. Commencez à balayer, à faire le ménage, le vide. Des fois, quand on dit à nouvelle année, c'est nouvel mois, je veux quelque chose de nouveau. Mais vous gardez toutes vos racailles, tous vos déchets, les déchets humains, vous les gardez encore dans vos vies. Et puis là, vous vous étonnez que même quand vous avez des bénédictions, vos bénédictions vous sont enlevées. Vous perdez comme ça, vous tombez sur vos bénédictions. Parce que les racailles, les vieilles espaces dans vos vies sont là pour créer ça. Donc, on ne peut pas penser, réclamer, je dis, moi, je veux un bel emploi, une belle carrière professionnelle. Vous êtes en train d'avancer dans cette destinée. Et puis, vous avez toutes les racailles des personnes qui n'ont aucune ambition professionnelle dans leur vie, qui font rien, qui sont là. Et puis, c'est eux autres que vous essayez d'apporter avec vous. Et là, ces personnes-là, quand vous êtes motivé de dire, ah non, moi, je ne peux pas aller sortir avec vous là parce que moi, je veux rester un peu chez moi pour faire un rapport ou je veux un petit peu étudier sur la compagnie parce que tu sais, je suis dans une tel emploi et puis j'ai des ambitions professionnelles. Mais ces racailles-là, ces rapaces-là, elles font rien, elles veulent rien faire. Ah, mais toi, là, t'as changé, là, toi, tu veux être le boss de la compagnie. C'est ça leur langage. Mettez ça dans la latrine, mettez ça aux toilettes, flushez ça. Oh oui, je lui dis simplement, vous allez dire, mais là, si on la connaît depuis toute ma vie, je la connais, mais c'est le moment de la retirer parce que si ta vie n'avance pas, c'est sûrement à cause de cette personne-là. Oui, j'accuse le monde directement, c'est sûr, mais c'est cette énergie-là qui te fait de ne pas avancer. L'esprit de procrastination, vous parlez à ces personnes-là, vous étiez motivé, là, ah, aujourd'hui, je me lève, je commence ma journée. Vous avez parlé à cette personne-là et puis vous n'avez plus envie de rien faire. Il faut vous poser des questions. Mais maintenant, on se retrouve avec cette femme, une belle femme qui entamait sa vie, qui voulait célébrer, qui retrouve une famille entière dans le deuil, dans l'incompréhension, dans le doute. Mais une chose à dire, ce n'est pas la faute du mariage. Ce n'est pas la faute de la célébration non plus le problème. Regardez l'entourage. Regardez, prenez le temps. Quand il y a des événements comme ça qui arrivent, il faut prendre le temps de regarder son entourage. Qui est autour de nous et le monde autour de nous, qu'est-ce qu'il nous apporte? Est-ce que ces personnes-là nous motivent à aller plus loin ou ces personnes-là nous découragent? Quand on a fini de passer du temps avec ces personnes-là, est-ce qu'on sent l'esprit de dépression qui est en nous? Parce qu'ils ont partagé leur esprit noir, de noirceur, ou on se sent comme plein d'énergie popée. Ça aussi, il faut se poser comme question. Donc, je vous laisse sur ce. Donc, sûrement, il y aurait un update, une mise à jour, parce qu'on peut comprendre, c'est encore très récent. Donc, on est le 20 décembre, on imagine le 18 décembre, cette femme est décédée. Son corps doit encore être tiède même. Donc, c'est encore le coroner, j'imagine, le système, comment ça fonctionne en République démocratique du Congo. Mais il y a un système de coroner, ils doivent regarder exactement qu'est-ce qui a pu lui arriver. Est-ce que c'est réellement de l'empoisonnement, comme on dit? Je sais, des fois, il y a des décès aussi subites. On va dire c'est l'empoisonnement. Est-ce que c'est réellement ça? Ou est-ce qu'il y avait une autre cause? C'est à suivre. Mais dans tous les cas, ça nous met en compte que j'ai vu plein de monde déjà venir accuser le mariage, accuser, ah, mais parce qu'elle a voulu faire une grosse célébration. Quand on voit les vidéos,
on voit c'est un mariage qui a été célébré. On voit pas comme, même si elle aurait fait une grosse célébration, si tu es avec ton entourage sain, tu peux célébrer aussi grandiose que tu veux, faire des feux d'artifice, commencer à manger, commencer à vous amuser. Il est supposé être sain, tu es supposé être dans un espace sain, mais malheureusement, on, on essaie de garder avec nous trop de gens qui ne devraient pas être autour de nous. Et ça, c'est un message à retenir. Je vous laisse sur ce, faites attention à vous.